Bonjour et bienvenue chez moi. J'espère que tout le monde va bien. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nombreux nouveaux abonnés. Bon, j'espère que à travers cette chaîne, vous trouverez des messages qui vont vous interpeller. Et on va finir la série des signes astrologiques avec les Gémeaux. Alors attendez 2 secondes parce que je fais des tirages ce matin. J'ai mis un peu le boxon. Alors pour nous les Gémeaux, puisque vous savez très bien que je suis Gémeaux aussi, on va regarder ce qui se passe pour ce mois de novembre. Alors je ne sais pas comment vous subissez les influences de cette nouvelle lune qui est relativement forte, mais c'est vrai qu'on a une sorte de, pas de mal-être, mais une sorte de vague à l'âme un peu. Il y a une notion de, comme d'évacuation, de pas entièrement satisfait. Alors ça ressort beaucoup au niveau des rendez-vous. Je ne sais pas vous, mais c'est vrai que c'est assez flagrant. Alors la carte qui va suivre les Gémeaux ce mois-ci. Oh, super. Alors je dois dire que vous voyez, c'est le triomphe. Attendez-vous à aboutir un projet qui vous tient. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors c'est super. Je sais qu'en regardant un peu sur YouTube, il y avait sur une chaîne qui annonçait déjà pour les Gémeaux que des projets, des concrétisations allaient se mettre en place. Bon, vous savez très bien qu'au niveau du temps cosmique, il est beaucoup plus dilué que le temps terrestre. Et a priori, cette énergie qui tourne de triomphe, de compréhension, on va encore la voir sur ce mois de novembre et c'est relativement intéressant. Je ne sais pas vous, mais c'est vrai que ça donne du baume au cœur. Alors, je continue avec le jeu d'Isawa, toujours. Ce petit jeu que je trouve très pertinent, qui m'a été conseillé par une abonnée, avec qui il m'arrive de papoter. Alors, pour nous les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer? De beau, de préférence. Alors, nous avons quoi? Nous avons une notion d'argent. Une notion d'argent, attention, viséo, avoir envie de l'argent, mais attention que cette notion ne soit pas un peu trop importante, qu'elle vous parasite un peu trop. On a tous besoin d'argent, on a tous besoin de consolider de nos acquis, on a besoin de cette aisance, entre guillemets. Bien que, bon, c'est vrai qu'avec ce pseudo-confinement, on va peut-être rentrer avec beaucoup moins de dépenses. On a besoin d'être rassuré. Cette notion d'argent a besoin d'être rassurée. Là, on nous demande peut-être d'en sortir. Il y a peut-être d'autres priorités, d'autres choses qui sont importantes pour nous. Ne nous focalisons pas sur l'argent, même si on n'en a pas assez. Essayons de mettre un peu de la légèreté et peut-être de changer notre façon de voir. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de déception c'est une énergie qui tourne autour de nous, qui est là. Donc ça veut dire que dans notre parcours, on a été déçus du comportement de certaines personnes, déçus du non-aboutissement de certains projets. Il y a cette notion de déception. Donc comme ça sort là et qu'on nous donne le triomphe, il va falloir essayer de passer outre de façon à pouvoir avancer. Ah, alors on nous conseille de prendre des risques. Sauter d'un pont, prendre des risques, c'est sortir de nos conventions, sortir un peu de nos habitudes, oser croire, oser avancer, prendre des risques de façon à pouvoir quelque part secouer un peu le cocotier pour voir si les choses se mettent en place. À savoir que tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe à l'heure actuellement, c'est du karmique. Donc les blocages, tout ça, on n'a pas trop d'action dessus, on est obligé de les vivre. Essayons d'en tirer un maximum, une leçon pour nous, pour pouvoir avancer. Et il y a l'abondance qui est annoncée, donc il va y avoir de la récolte. Mais de la récolte sur quoi? L'abondance, ça nous parle d'argent toujours, ça nous parle
de résultats, ça nous parle d'amitié, ça nous parle de rencontres, ça nous parle aussi de signes, ça nous parle de rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui vont nous aider à passer, si on a des petits murets et des petits obstacles. Tout ça, c'est une sorte de richesse. Alors, bon, il y a la richesse intérieure, mais c'est une richesse extérieure qui va nous aider à rentrer dans cette notion de triomphe. Ah ben, je parlais de petits murs, voilà. Cette abondance, ces personnes, ces appuis qu'on peut rencontrer le long de notre parcours vont nous aider à sauter ces petits murets, ces petits obstacles qui sont à l'heure actuelle, qui sont un peu disséminés sur notre chemin et qui font que peut-être on est un peu en repli par rapport à cette déception. On vivote, il y a une sorte de petit mal-être parce que tout est suspendu, parce que ça va pas assez vite. Donc c'est vrai que la notion de temps ressort régulièrement, il faut prendre son temps, mais là on voit que bon, il y a des petits blocages qui sont surmontables, d'autant plus qu'on peut s'entourer de tribus. De tribus, ça peut parler de notre famille, ça peut parler de nos amis, ça peut parler comme moi, de thérapeutes qui sont dans la même mouvance que moi. Ça parle de personnes qui rentrent en résonance avec vous et qui autour de vous font une sorte de barrière de protection, des gens qui vous aident pour pouvoir avancer. Alors là, on parle de la vibration. Aligner ses auras, aligner ses chakras, vibrer, osez vous connecter à votre intérieur, osez attirer la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de changer un peu notre façon de parler, rester dans du positif et essayer de lancer des idées, de se purifier, de nettoyer notre négatif de façon à vibrer du positif et rentrer dans cette prise de risque pour pouvoir avancer et activer cette loi d'attraction qui fonctionne très bien, mais il faut apprendre à s'en servir. C'est vrai que quand on a envie d'être en bonne santé, si on dit je ne veux plus être malade, automatiquement il y a de grandes chances qu'on ait des problématiques, Il faut toujours essayer de lancer en l'air des problématiques et des phrases positives. Croire, vibrer, ouais, le vivre aussi. Pour les personnes qui veulent déménager, mettez quelque chose en route. Essayez de regarder les annonces des agences immobilières, essayez de vous projeter, essayez de, de faire, de définir un lieu, essayez d'imaginer votre vie déjà dedans. C'est comme ça que vous allez pouvoir petit à petit avancer. Pour ceux qui font du feng shui, bon, ça fait un moment que j'ai pris un peu de recul par rapport à ça, il y a des secteurs que vous pouvez activer en mettant vos demandes et en mettant vos projets. Donc on voit que pour le moment, à travers ces obstacles et cette déception qui est toujours là, on voit de la rigidité. On voit qu'on fait les choses, mais on les fait peut-être avec un peu moins d'envie, un peu moins de saveur. On voit qu'on a un sourire figé, ça veut dire que on a mis beaucoup de rigueur, beaucoup de rigidité dans notre vie, et c'est peut-être pour ça que l'abondance n'arrive pas. Il faut se reconnecter à une légèreté. Le karma, ils sont là, les signes sont là, on est obligé de le passer. Donc essayons de le passer avec beaucoup plus de souplesse. Avec cette notion de cadre, il y a une sorte de rigueur, il y a une sorte de quelque chose qui est figé. Et c'est vrai que ça ressort sur beaucoup de signes. Profitez de ce nouveau confinement pour vous reconnecter à votre essence, à vos influx intérieurs. Et ces influx, c'est la circulation sanguine, c'est tout ce qui est vivant. Alors enlevons cette rigidité, mettons plus de douceur. Avec le hibou qui est là, qui vous conseille, on parle de sagesse, on parle d'éveil, on parle de connexion aussi avec la nuit, parce que le hibou vit la nuit, donc on nous parle de l'intuition, on nous parle de rêves prémonitoires, mais on nous parle aussi de sagesse. Allons récupérer cette sagesse par rapport au karmique, essayons de vibrer des hautes énergies, parce qu'au niveau vibratoire, le Covid est et aux alentours de 20, je crois. Et si on arrive à vibrer au-dessus, c'est vrai qu'il aura beaucoup moins d'emprise sur nous. Et à enlever notre responsabilité. Bon, c'est sûr que c'est nous-mêmes qui créons nos processus, nos process, nos expériences, puisque c'est du karmique. Donc bon,
se responsabiliser, oui. Enlever notre responsabilité, ben, on récolte un peu ce que l'on sème. Et au lieu de nous lamenter sur ce qu'on a récolté, essayons de voir pourquoi. Et quelque part, d'enlever cette responsabilité, cette culpabilité, parce que quelque part, eh ben, on est toujours dans ce monde un peu caliméro qui fait que ben, on n'avance pas parce que on est en stand-by sur cette négation. Alors, on va regarder avec le jeu de Katia, puisqu'on nous annonce du triomphe, tout cela, en bougeant un peu, en prenant des risques, va changer. Et on va rentrer dans cette abondance. La vibration, vous pourrez que la mettre en place que si vous enlevez la responsabilité. Ça veut dire la responsabilité que vous êtes vraiment dans la négation. Alors, on voit qu'après une petite pause, ben, vous allez pouvoir sortir de cette déception, de cette phase un peu dépressive, de cette phase un peu en retrait. Avec la carte 16 du jeu de Katia, on voit aussi qu'il y a une introspection. Et une introspection qui va vous secouer, qui va vous amener à regarder un peu le négatif. Il faut aller à l'intérieur de soi pour trouver ses problèmes et les remettre à leur surface. Alors oui, 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 les feux sont au vert. Oui, en prenant des risques, vous allez pouvoir rentrer dans le triomphe. Oui, en prenant des risques, vous allez pouvoir faire bouger les choses. Au niveau du karma, on voit que vous avez passé des expériences quand même qui ont été relativement électriques, qui ont été épuisantes, qui ont été un peu, on voit aussi beaucoup de tension. Donc, bon, ben, acceptez, essayez de tirer votre leçon de façon à ce que ce karma ne se remette pas en route, parce que vous savez que ça va crescendo. Une leçon qui n'est pas comprise est une leçon qui est remise sur la route, mais elle va plus être à dose homéopathique. Et on voit que vous êtes en chemin vers cette abondance. Alors peut-être un changement de travail pour certains, peut-être ça nous parle de certains qui sont commerciaux, mais on voit la notion de bouger, la notion de, pas un voyage, mais la notion de faire de la route, d'être en chemin. Ah, le muret. Alors c'est intéressant parce que le muret, on a dessus la carte du consultant. Donc ça veut dire que les petits obstacles qui se mettent en place, il y a de grandes chances que vous voulez créer vous-même, dans le sens que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous aimez pas, vous ne croyez plus, vous ne croyez plus. Vous ne croyez plus en vous. Et avec cette notion passé, présent, futur, on voit on vous demande une analyse. Donc, arrêtez. Vous êtes votre propre limitant. Donc, essayez de basculer sur autre chose parce que vous en avez le potentiel. Et grâce à cet entourage que vous allez créer, hein, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau ami, que ce soit autour de vous, même les voisins, il y a quelque chose qui va vous permettre de refleurir. Donc, ça veut dire qu'il y a des leçons qui sont comprises et ça va vous permettre d'aller de l'avant et grâce à la vibration, de commencer à entreprendre, créer et triompher. Alors, on parlait de rigidité, on parlait de quelque part de choses qui sont figées. Alors regardez la carte qu'il y a dessus. Alors c'est une carte qui nous parle de sexualité, soit, mais c'est une carte surtout qui nous dit qu'il faut se reconnecter à nos sens. Donc ça veut dire que il faut se reconnecter à toutes ces petites cellules qui circulent en permanence dans notre corps et dans notre vie, de façon à ressentir, de façon à sentir, de façon à se reconnecter à ses sens. Et c'est la base de la guérison. On voit qu'avec sagesse, il va y avoir des imprévus. Il y a des imprévus. Alors au niveau de votre intuition, il y a des choses qui vont se mettre en place. On peut nous parler de synchronicité là. Et enlever la responsabilité, vibrer des choses hautement, des idées ou des envies hautement hautes, et vous allez voir que vous allez rentrer dans des discussions constructives et peut-être l'amorce d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau positionnement avec une personne qui va vous aider à cheminer. Donc, il y a un triomphe. Et en plus, on a la carte centrale qui est un oui sur le risque. Donc, quelque part, il faut bouger. Arrêtons d'être figés, reconnectons-nous à notre âme, à notre corps, à nos envies. Alors, on va regarder. Nous avons David qui bouge, parce qu'il y a... Alors... Bon, on voit que dans notre karma, il y a eu beaucoup de trahison. Cette trahison qui est cette énergie qui est toujours autour de nous, qui est là,
qui correspond à cette déception. Donc bon, on a été trahi, soit, mais il faut arriver à panser ses plaies pour pouvoir avancer. On ne peut pas vraiment construire quelque chose avec durabilité, avec sécurité, avec vraiment confiance, si on reste sur cette notion de trahison, parce qu'on part toujours avec une sorte de boulet. On voit qu'il y a eu des échecs, bon, là aussi, hein. Des échecs, trahison, échecs. C'est peut-être pour ça qu'on va sortir de cette phase un peu négative pour entrer vers le triomphe. Alors là, on voit la distance à l'envers. Ça veut dire que pour le moment, on va être en mouvement, on va pouvoir faire son voyage intérieur. Peut-être qu'à terme, il y a des voyages qui sont annoncés, mais pour le moment, on est un peu trop sclérosé, un peu trop parasité par ce négatif, et il va falloir tirer une leçon, il va falloir sortir de là. On a été trahi, oui, bon, on assume. Alors peut-être des phases de pardon, peut-être des phases de pardon pour s'encourager, se pardonner à soi, pardonner à l'autre. De façon à sortir, on voit que ça plombe un peu votre jeu, mais il y a le triomphe, donc c'est un chemin. Et on voit que oui, 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 on est notre propre limitant, mais par contre, on a le champ des possibles qui est ouvert, les feux sont ouverts, et ils sont verts aussi, et à nous de les voir, et d'y croire, hein, c'est possible. Alors sur la trahison, on nous dit quoi? Ben, la trahison, on a un choix dessus. On a un choix de rester dans cette mouvance, dans cette énergie qui est quand même relativement plombante, où on a le choix d'avancer. On a le choix de sortir de sentiers battus et de chemins connus pour aller vers un peu l'aventure, hein, vers quelque chose que l'on ne connaît pas, qui peut nous déstabiliser, mais qui sûrement, à terme, va nous amener ce triomphe. D'où cette prise de risque, changer d'orientation. Sur l'échec, on a quoi? Tous ces échecs qu'on a eus, c'est vraiment des phases initiatiques. C'est pour comprendre. C'est pour comprendre. Malheureusement, la vie, elle est ainsi faite. C'est à travers des échecs, à travers des phases dures, qu'on comprend des leçons et qu'on peut quelque part optimiser la vie, optimiser ce qu'on a, même si c'est pas beaucoup, et être fier de nous, parce que si on regarde, admettons, il y a 2 mois, comment vous étiez, et maintenant, comment vous êtes, ce que vous avez pu acquérir, en recul, en bien-être, ou il y a toujours des petites victoires. Tout ça, c'est de l'initiation. On est dans le karmique, hein. Et on finit par, écoutez, de nouveau, la distance, le voyage. Donc, ça veut dire que à terme, on vous demande un voyage intérieur, soit, hein, d'aller récupérer, d'aller un peu à l'intérieur de vos contrées, de vos sens que que vous avez laissé un peu en berne, d'aller vraiment d'être à l'écoute quelque part de vous, de vos sensations, de façon à remettre de la vie quelque part. C'est vrai que quand on est figé, quand on est immobile, qu'on est telle une statue, c'est vrai que bon, la vie, on ne peut pas dire qu'on la voit tellement circuler. Donc faites ce voyage intérieur, même si quelque part, il vous semble qu'il est presque inaccessible. Il y a la notion de distance qui est à l'envers. Donc ça veut dire que cette distance, elle est simplement dans votre tête. En faisant ce voyage intérieur, la distance va diminuer et vous allez comprendre. Écoutez, un joli message pour ce mois de novembre, avec ce triomphe qui est annoncé, avec ce mouvement, cette prise de conscience. Et sachez que de toute façon, toutes les étapes de la vie sont des étapes initiatiques pour nous aider à grandir. Et c'est vrai que malheureusement, la pilule n'est pas toujours très rose, des fois elle est très très noire, mais c'est la vie, on ne peut rien y changer, donc essayons de prendre du recul sur nous et d'avancer petit à petit. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.